Abordons maintenant la partie sur la gestion de la sécurité. Dans SharePoint, quand vous créez un site, et c'est le cas même pour le site racine de votre collection de sites, vous avez des groupes de sécurité. Il y en a 3 qui sont créés par défaut. Vous avez les propriétaires, les membres et visiteurs, et à chaque fois vous verrez propriétaire, nom du site, membre, nom du site, et visiteur, nom du site dans lequel vous êtes. Ça correspond à 3 niveaux d'autorisation. Donc propriétaire a un contrôle total. Donc c'est lui qui va gérer votre site et a des fonctionnalités élargies. Par exemple, si quelqu'un a extrait un document, ce qui empêche les autres de modifier celui-ci, le propriétaire du site a les droits nécessaires pour annuler ou archiver ce document. Comme c'est le niveau maximal d'autorisation, il est conseillé d'avoir 2 ou 3 propriétaires de site, mais pas plus parce que forcément les impacts peuvent être très importants. Vous avez le deuxième groupe, membres, où vous aurez la plupart des utilisateurs. C'est un droit en collaboration, donc toute personne qui est dans ce groupe a la possibilité de modifier le site SharePoint dans son ensemble, donc modifier les pages, ajouter des documents ou même ajouter, modifier des applications. Et vous avez visiteur du site, donc ça c'est un droit en lecture où toutes les personnes du site vont pouvoir accéder au site sans le modifier. Ces personnes auront accès aux fichiers, pourront même les télécharger, mais pas les modifier. Donc ça c'est ce que vous avez par défaut à la création d'un site SharePoint. Bien sûr, vous pouvez faire d'autres choses en fonction des besoins qu'il y a dans votre entreprise. Qu'est-ce qu'un niveau d'autorisation? Un niveau d'autorisation, ça va permettre de restreindre l'accès à des utilisateurs, un site ou un contenu du site. Donc on a vu qu'il y a 3 groupes par défaut avec des niveaux d'autorisation bien spécifiques, mais on peut avoir d'autres niveaux d'autorisation. Par exemple, on peut créer un niveau d'autorisation qui va permettre aux personnes du site SharePoint de modifier les documents, mais va empêcher à ces personnes de créer des applications par exemple. Et ça, il faudra le définir en plus de ce qu'il y a par défaut. Donc voilà les niveaux d'autorisation que vous retrouvez dans SharePoint. Donc il y a contrôle total qu'on a déjà détaillé, donc ça c'est pour le groupe propriétaire. Vous avez un droit qui est création. Création va vous permettre de créer des applications, de les modifier, de gérer les pages, de gérer la présentation de votre site SharePoint, mais vous n'avez pas la possibilité par exemple de modifier les fichiers. Vous avez le droit modifier qui lui va vous permettre de gérer vos listes et bibliothèques, donc vous pourrez en ajouter, modifier, vous pourrez même modifier des documents. Vous avez le droit de collaboration, donc collaboration c'est ce qui correspond au groupe membre. Vous avez le droit en lecture, donc lecture ça c'est ce que vous avez en tant que visiteur qui va vous permettre de visualiser les pages, les documents, les bibliothèques et de télécharger éventuellement les documents. Vous avez le droit accès limité. Alors à quoi ça correspond accès limité? Accès limité. Admettons que sur votre site SharePoint, vous ayez un accès en modification sur l'ensemble de ce site, mais que sur une bibliothèque bien spécifique, vous ayez un accès en lecture. Et bien comme sur l'ensemble de votre site, vous n'avez pas à chaque fois les mêmes droits, et bien c'est ce que SharePoint appelle un accès limité. Vous avez approbation. Approbation, ça va vous permettre, comme l'indique le nom, de faire de l'approbation de documents, de pages. Donc par exemple, si vous avez une bibliothèque avec la fonctionnalité approbation qui a été activée, le document, lorsque vous allez le mettre, il ne sera visible que lorsque là où les personnes qui ont les droits d'approbation valident ce document, l'approuvent. Pareil pour les modifications, elles ne seront vues que si elles sont approuvées. Et c'est ce groupe, c'est ce niveau d'autorisation qui vous permet de faire cela. Donc vous avez gestion de la hiérarchie.
Donc ça, c'est tout ce qui va vous permettre de gérer en fait votre site SharePoint, de créer, de modifier des pages, et vous avez la possibilité également de créer des documents. Lecture restreinte, donc ça va vous permettre de lire les documents, donc c'est le même droit que lecture. La petite différence, c'est que des fonctionnalités de gestion de documents avancées comme le versionning, l'historique des versions, vous n'y avez pas accès. Et vous avez pour finir vue seule, où vous avez un droit en lecture. Vous avez par contre une limite, vous ne pouvez pas télécharger des documents Office. Par contre, si c'est des documents qui ne sont pas Office, par exemple PDF, des images ou des vidéos, vous pourrez les télécharger. Donc voilà les niveaux d'autorisation qui existent, et vous pouvez créer vous-même ces niveaux d'autorisation, utiliser ces niveaux d'autorisation en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez faire de l'approbation de contenu, bien forcément, il faudra créer un groupe, lui attribuer ce niveau d'autorisation qui est approbation pour pouvoir faire utiliser cette fonctionnalité-là. Le groupe qui est en contrôle total, forcément, a toutes les autorisations et a la capacité de faire tout ce que l'on voit ici dans les différentes autres niveaux d'autorisation. Qu'est-ce que l'héritage des autorisations? L'héritage des autorisations, c'est lorsque vous êtes sur un site racine, vous savez que vous avez les mêmes droits sur tous les sous-sites de cette collection de sites. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai 10 personnes ici qui ont le droit de l'autorisation de collaboration, eh bien, ces personnes auront ce niveau d'autorisation sur l'ensemble de la collection de sites. Mais vous pouvez faire autrement. Par exemple, ici, on a 10 personnes en modification sur ces sites ici, donc il y a l'héritage, mais on peut faire ce qu'on appelle casser l'héritage, arrêter cet héritage des autorisations pour faire d'autres autorisations, et par exemple les 10 personnes qui étaient en modification peuvent se retrouver ici en lecture, et ensuite il y a à nouveau l'héritage. Et si on ne veut pas qu'il y ait cet héritage qui soit effectué sur les sous-sites, il est nécessaire à chaque fois d'arrêter cet héritage en cassant celui-ci. Et cet héritage peut être cassé au niveau du site, de la bibliothèque, de la liste, et même au niveau d'un seul fichier. Bien sûr, si vous vous amusez à casser l'héritage de fichiers à chaque fois, il va être très difficile de repérer au bout d'un moment sur une bibliothèque par exemple de 1000 documents qui a accès à quel document. Donc il faut bien faire attention aussi à la façon dont vous cassez les héritages. Quelques bonnes pratiques en termes de sécurité dans SharePoint. Tout d'abord, évitez de créer des niveaux d'autorisation trop personnalisés. En effet, si vous créez des niveaux d'autorisation trop personnalisés, vous risquez d'avoir des surprises, de vous rendre compte que en fait les utilisateurs n'ont pas tous les mêmes droits. Donc ça c'est logique, mais ça va vous donner un travail assez important en termes de gestion de votre site SharePoint. Vous aurez bien souvent à vérifier qui a les bons accès, etc. Donc là, ça va vous faire entrer dans un niveau d'administration de votre site SharePoint assez conséquent. Autre chose à utiliser, c'est l'héritage des autorisations au maximum. Ce qui va vous permettre de simplifier justement cette administration de votre site SharePoint. Donc, si vous utilisez cela au maximum, vous savez que vos utilisateurs auront les mêmes accès sur tous les éléments de votre site SharePoint. Autre bonne pratique, c'est également au maximum d'utiliser des groupes. Si vous créez un niveau d'autorisation et que vous voulez l'appliquer, utilisez vraiment un groupe. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si vous utilisez un groupe, vous savez que toutes les personnes que vous allez mettre dans ce groupe ont les mêmes autorisations. Autre chose, si vous n'utilisez pas les groupes et que vous attribuez des autorisations utilisateur par utilisateur,
ça va vous complexifier l'administration de votre site, puisque vous serez obligé de visualiser les droits utilisateur par utilisateur, et ça, si vous en avez beaucoup, ça va être très long, pour vérifier les accès. Alors que si vous utilisez un groupe, forcément, toutes les personnes qui ont accès à ce groupe ont le même niveau d'autorisation sur votre site SharePoint. Autre chose, c'est d'éviter de mettre le même utilisateur dans plusieurs groupes. Là aussi, c'est pour vous simplifier l'administration. Admettons que vous ayez un utilisateur en lecture et un utilisateur en tant que propriétaire. Bien, SharePoint, lui, va prendre le niveau le plus élevé, c'est-à-dire propriétaire, donc contrôle total. Et donc cet exemple montre que ça peut vous être source d'erreur sur les accès que vous donnez sur votre site SharePoint. Donc au maximum, qu'un utilisateur soit dans un groupe. Donc maintenant que nous avons parlé de ces bonnes pratiques dans SharePoint, maintenant que nous avons parlé de la sécurité et de ces bonnes pratiques, nous allons voir quelques exemples concrets.